Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer différents passages du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons une fois de plus en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi. Nous voulons être comme d'autres toi sur la terre. Jésus, nous nous consumons en toi. En toi, nous perdons le rien, le néant que nous sommes. Nous fondons nos volontés dans la tienne. Nous les fusionnons dans la tienne. Nous te faisons, Jésus, l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme terrain de jeu, comme champ d'action. Nous nous perdons complètement en toi. Nous abandonnons comme des nouveau-nés entre tes bras. Et Jésus, comme tous les jours, nous te serrons fort dans nos bras, contre nos cœurs. Nous voulons te cajoler, t'abreuver, te nourrir, t'aimer, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, t'embrasser, le tout avec ta volonté à toi. Au nom de toutes les générations humaines, nous voulons te dire, Jésus, que tu es notre roi, que tu es notre bien, notre tout, notre amour. Nous voulons, Seigneur, t'accueillir dans nos cœurs, te demander de t'y établir avec ta maman, avec ton Père, avec l'Esprit Saint, avec tout, Seigneur. Sois le roi de nos vies, sois le roi de nos cœurs. Viens tout faire en nous jusqu'à nos derniers souffles. Nous te remettons les commandes, les rênes de nos existences. Nous voulons, Seigneur, que ce soit toi qui sois l'acteur de chacun de nos actes. Nous voulons juste t'accompagner, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, ils soient divins, éternels, remplis de l'infini, avec cette portée intemporelle, universelle, magnifique, ces actes t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Nous voulons, Seigneur, par nos vies, t'aimer, te donner de la joie, Seigneur, te glorifier au nom de tous nos frères et sœurs, répondre à ton amour au nom de tous. Viens nous purifier, Seigneur. Viens retirer de nos cœurs tout ce qui te déplaît, tout ce qui te chagrine, tout ce qui résulte de nos volontés humaines. Nous t'en donnons l'autorisation. Retire tout, retire ces mauvaises herbes, ces mauvaises ronces. Et recrée de l'espace, Seigneur, cet espace nécessaire, indispensable, pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir son empire, sa souveraineté, qu'elle puisse œuvrer, agir, opérer librement à partir de chacune de nos humanités. Nous te donnons tout ce que nous sommes, Seigneur. Tu as dit à Louisa, ne garde rien pour toi, donne-moi tout. Au plus on va te donner, au plus tu vas pouvoir faire en nous. Au plus nous allons être abandonnés entre tes bras, au plus tu vas pouvoir nous travailler. Au plus nous allons voir notre néant, qui nous sommes, créatures, face à toi, notre Créateur. Au plus tu vas pouvoir nous remplir de toi. Voilà, alors nous te donnons cette autorisation vraiment de nous vider de tout, Seigneur, pour que tu puisses t'établir complètement en nous. Purifie-nous, Seigneur, et viens vivre en nous, viens poursuivre ta vie en nous, viens poursuivre ta passion en nous, Seigneur, que nos corps, que nos humanités soient comme des extensions de ta propre humanité, comme des humanités de surcroît pour toi. Seigneur, viens utiliser nos mains, agis à travers elles et sanctifie chacun de nos actes. Viens regarder à travers chacun de nos regards. Imprime le sceau de ton amour, de ta compassion, de ta pitié sur chacun de nos regards. Viens respirer dans nos respirations, écouter à travers nos oreilles, penser à travers chacune de nos pensées. Viens parler à travers nos bouches, Seigneur. Nous sommes à toi, utilise nos bouches, nos langues pour parler du royaume de ta divine volonté, pour toucher tes enfants. Viens nous spiritualiser complètement, viens diviniser chacun de nos pas. Viens, Seigneur, faire circuler notre sang, viens faire fonctionner nos organes. Viens, Seigneur Jésus, faire battre nos cœurs, que ce soit ton cœur à toi, ton sacré cœur qui palpite dans le nôtre, et qu'à chacun de ces battements, tu puisses recevoir un chant d'amour, un chant de louange, un chant de réparation au nom de tous tes enfants. Oui, Seigneur, nous nous offrons à toi comme âme réparatrice. Nous voulons continuellement te donner l'amour que les autres ne te donnent pas, te donner cette gloire qui t'est due et que tu ne reçois pas.
Nous voulons, Seigneur, te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir de tes enfants s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles ne s'étaient pas arrachées de ton cœur pour aller se perdre. Nous voulons te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir de tes saints dans le ciel si tous leurs actes avaient été accomplis dans ta divine volonté, la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes du purgatoire. On veut t'inonder, Seigneur, d'amour, te donner cette gloire que tu dois recevoir, que tu aurais dû recevoir, Seigneur. Nous voulons pallier à tous ces vides d'amour, ces vides de tendresse. Nous voulons réparer, Seigneur, à chaque instant, pour toutes les froideurs, les iniquités, les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de ceux qui te tournent le dos, ceux qui se débaptisent, ceux qui te crachent continuellement à la figure, ceux qui n'ont pas foi en ta miséricorde, qui préfèrent se perdre plutôt que revenir se repentir à tes pieds. Seigneur, nous voulons tout compenser, tout réparer. Voilà, que partent comme un doux écho nos chants d'amour et que cela puisse se refléter partout où ta divine volonté travaille au Père, que vraiment tu puisses entendre nos notes mélodieuses d'amour sur chaque élément de la création, partout sur la terre et dans le ciel. Seigneur, nous voulons vraiment t'entourer de ce coussin d'amour, de ce coussin de tendresse pour que tu reçoives moins durement les offenses de tes enfants. Nous voulons être tes sentinelles d'amour, Seigneur, et que toi, tu sois notre sentinelle, parce que nous, tout seuls, nous sommes petits, nous sommes faibles. Il est difficile pour nous de rester unis à toi continuellement, mais toi, avec toi, nous sommes tout, Seigneur. Sans toi, nous sommes rien, nous sommes néants, nous sommes petits, on ne sait rien faire sans toi. Mais avec toi, tout est possible, Seigneur, comme Louisa qui disait, sans toi, je suis une petite goutte toute noire, une goutte sombre. Mais avec toi, Seigneur, vraiment immergée dans cette mer de lumière, je deviens lumière et je peux tout. Alors, Seigneur, sois notre sentinelle et garde-nous toujours unis à toi. Tu nous as dit, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est vraiment entourée. Tout le ciel, les anges, les saints, la Trinité, même les éléments de la création viennent la secourir, viennent l'aider. Elle fait partie de cette famille, elle est dans cette unité du divin vouloir et tout lui est donné facilement. Nous l'aidons à rester dans la divine volonté. Alors Seigneur, aide-nous. Voilà, nous voulons vraiment, Seigneur, que nos cœurs soient pour toi ces tabernacles d'amour, où tu pourras déposer tes peines et tes amertumes, que nos cœurs soient pour toi ces lieux de consolation, ces tabernacles vivants pour ta divine volonté. Nous voulons être d'autres mamans pour toi, Seigneur, et continuellement venir penser toutes tes plaies. Alors garde-nous dans tes bras, garde-nous unis à toi, Seigneur. Donne-nous vraiment cette grâce de la toute petitesse, pour que nous puissions être dans cette obéissance parfaite et tout accueillir comme venant de tes mains, Seigneur, comme des petits nouveau-nés. Aide-nous, Seigneur, et vraiment que rien ni personne ne puisse nous détacher de toi, que nous ne vivions que pour toi, Seigneur, que tous nos regards soient fixés sur toi, que nos bouches ne s'ouvrent que pour te louer, que pour te glorifier, que nos oreilles n'entendent que ta voix, que nos pensées ne soient tournées que vers toi, que vers les choses du ciel, que nos mains ne travaillent que pour toi, Seigneur, que nos pieds ne marchent que vers toi, qu'à la recherche des âmes à te ramener. Oh Seigneur, que nous puissions être enfermés dans ton cœur et brûlés par les flammes ardentes de ton amour, consumés par ton amour, que nous devenions pur amour, pure lumière. Nous voulons cela, Seigneur. Nous voulons qu'il y ait cet échange de vie, cet échange de volonté. Nous te donnons tout ce que nous sommes, l'intégralité de ce que nous sommes, et nous te demandons de venir t'enclore dans notre petitesse, de venir réellement vivre en nous. Viens nous marquer de ce sceau divin, Seigneur. Viens marquer toutes nos cellules du sceau de ton divin fiat, que nous puissions travailler continuellement à l'avènement de ton royaume. Que tous nos actes, que tous nos mouvements puissent amener de la réjouissance partout dans le ciel. Oh Seigneur, nous sommes complètement offerts à toi et tu peux regarder dans nos cœurs, notre intention est pure, il me semble, c'est ce que nous voulons. Et si notre intention est impure, Seigneur, viens tout purifier en nous. Tu nous as dit, au plus vous allez faire des actes, au plus votre intention va s'affiner et se purifier. Au début, peut-être qu'on le fait pour nous, on attend que des choses mirobolantes se passent dans notre vie, qu'il y ait vraiment des choses autour de nous. On le fait parce qu'on est séduit par tes paroles, Seigneur. Mais au plus on avance, plus on ne regarde que toi. On veut cette intimité grandissante avec toi. On veut que tu puisses être heureux en nous. On va petit à petit ne plus te demander des choses pour nous, mais uniquement vouloir te glorifier et que tous puissent t'aimer, que tous puissent accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Voilà, comme Louisa qui disait hier à Jésus, mais moi je vois que mes prières elles changent, mes rondes elles changent. Au début je réponds à ton amour, je reconnais ton amour partout, et puis je suis comme poussée à demander l'avènement de ton royaume.
parce que je me rends compte que c'est ce qu'il y a de plus merveilleux à demander. La vie dans la divine volonté, c'est le miracle des miracles, le prodige des prodiges. Chacun de nos pas, chacun de nos actes, eh bien, voilà, déploie cette lumière. Tout devient soleil, et les rayons de tous ces soleils formés en union avec toi, Seigneur, dans ta volonté, eh bien, ces rayons viennent illuminer les âmes, viennent les transformer. Tu as dit à Louisa, eh bien, toutes les âmes vont recevoir quelque chose, des actes que vous faites dans la divine volonté. Tout ce que j'octroie, les grâces, les charismes, les miracles, etc., cela passe parce que vous faites des actes dans la divine volonté. Ce sont par vos actes que je vais pouvoir toucher mes enfants et leur donner tous les cadeaux. Donc vous êtes les pieds des missionnaires, vous êtes la bouche de Saint Paul, vous êtes vraiment le cœur qui bat, plein d'amour, de cet amour foudroyant des martyrs. Parce qu'il n'y a pas de temps en moi. Il n'y a pas de passé, pas de futur, c'est l'éternel présent. Et tout ce que vous faites va servir à toucher les cœurs. Donc peut-être que ce moment que nous faisons maintenant dans la divine volonté a permis à des saints du passé, peut-être justement Saint Paul ou tous les saints que nous aimons, Saint Charbel, Saint Bernadette, etc., eh bien de brûler d'amour pour Jésus. C'est ça qui est magnifique. Donc vraiment Jésus a dit à Louisa, les âmes qui vivent dans la divine volonté, ce sont les plus grandes missionnaires qui soient. Parce qu'elles sont chez elles, rien ne se passe. On a l'impression que voilà, physiquement, elles font tout comme les autres, elles vivent leur vie, mais elles déroulent leur vie en moi, dans ma divine volonté. Et là, chaque acte devient magnifique. Chaque acte est rempli de l'infini. Chaque acte touche. Chaque acte amène de la gloire partout. Chaque acte amène de l'amour partout. Chaque acte chasse les ténèbres, chasse les démons, recouvre les péchés, recouvre la noirceur. Ces âmes travaillent à ce que le monde devienne meilleur. C'est magnifique, Seigneur. Alors nous voulons être de ces âmes, Seigneur. Voilà, même si nous en sommes qu'au début, il est toujours possible de quitter la divine volonté, même si tu as dit, une fois qu'on a mis un pied dedans, c'est difficile voilà, de quitter cette mer de lumière parce que vous goûtez déjà aux choses du ciel et vous allez, même si je vous prête à chaque fois ma volonté, que ce n'est pas encore vraiment acquis pour vous, qu'à ces sorties répétées, voilà, comme dans un moulin, eh bien, vous allez goûter petit à petit. Vous allez sentir mon amour. Vous allez, votre palais va s'habituer aux choses du ciel, donc vous allez difficilement vouloir retourner dans les choses de la terre et goûter les choses de la terre. Vous sentez directement de la peine, en fait, quand vous quittez ma divine volonté, c'est un indicateur. Revenez vite dans mes bras. Et donc, voilà, jusqu'au bout, on aura cette liberté de pouvoir rester dans la divine volonté ou de la quitter. Et donc, Seigneur, nous te demandons vraiment de nous retirer cette liberté. Voilà, nous te faisons l'offrande, comme Maman Marie, de nos volontés. Nous attachons nos volontés au pied du trône de l'Éternel avec celle de Maman Marie, pour que nous n'en fassions plus usage, que ce soit toi à chaque instant, ta divine volonté qui opère, qui agisse, qui œuvre, ta divine volonté qui régisse tout en nous. Nous nous rendons bien compte que notre volonté humaine, déconnectée de ta divine volonté, c'est la cata, ça nous amène dans tous les abîmes de péché, de vices, d'iniquité, qu'on est faible, qu'on est assailli par les forces obscures. Quand on est déconnecté de toi, Seigneur, qu'on ne te laisse pas la place, et tu ne peux rien nous donner. Tu vas nous donner des miettes de tes grâces, parce que nos cœurs sont froids, sont fermés, sont hermétiques, mais qu'on t'ouvre les portes de nos cœurs, qu'on s'abandonne à toi, qu'on te fait confiance, qu'on te laisse tout faire en nous, eh bien là tu as le champ libre pour nous travailler, pour nous embellir, pour nous purifier, pour nous faire grandir à ta ressemblance dans cette sainteté divine. Alors merci Seigneur, nous voulons être vraiment de ces âmes, nous voulons tellement recevoir ce don Seigneur, nous voulons vraiment que ce processus s'accélère, même si toi tu avances à ton rythme, et vraiment toi tu sais exactement comment nous travailler, que ta volonté soit faite Seigneur. Voilà, même si nous sommes impatients de recevoir ce don, voilà, toi tu avances et nous te faisons confiance et nous pouvons être sûrs que chaque acte, quelque chose se passe dans notre cœur, une nouvelle création magnifique dans notre cœur. Tu prononces ton fiat créateur sur notre cœur. Nouvelle floraison, nouvelle sainteté, nouvelle beauté, nouveaux cieux, nouveau soleil, nouvelle beauté dans notre âme. À chaque fois, plus de lumière, moins de ténèbres. Tu retires des mauvaises choses pour y placer des choses du ciel. Tu élargis les frontières du royaume de la divine volonté dans notre cœur. Tu dilates notre cœur pour nous donner plus en fait. Parce que tu veux nous inonder, qu'on n'a pas la capacité. Alors à chaque acte qu'on fait, tu dilates un peu plus notre cœur. Tellement tu veux nous voir heureux, tellement tu veux nous inonder de tes cadeaux. Nous nous trouvons sous un ciel ouvert au-dessus de notre tête qui déverse continuellement des grâces et des bénédictions. Merci Seigneur, merci. Vraiment donne-nous
cette persévérance finale, en fait, de continuer tous les jours de notre vie à avancer dans ta volonté. C'est si doux, c'est si merveilleux. Et même si effectivement, comme tout le monde, il y a des souffrances, nous les voyons comme des cadeaux. Seigneur, je vais dire, nous nous en réjouissons. Non, le terme n'est pas correct, mais il y a une telle douceur, puisque nous savons que tu es caché dans chaque souffrance. Nous savons que c'est un cadeau d'amour, de prédilection que tu nous proposes pour que nous puissions grandir à ta ressemblance. Alors tout est vécu différemment dans ta volonté, Seigneur. Nous savons que tu prolonges ta vie en nous. Donc si nous ressentons des calomnies, de l'indifférence autour de nous, nous savons bien que c'est toi qui vis cela en nous. Tu continues ce que tu as vécu sur la terre. Voilà, ce que tu as fait, c'est toujours un acte de se donner. Donc tu es là et tu vis cela avec tous les fruits y attachés. Tous les fruits de tous ces moments où tu as été humilié se renouvellent à travers notre humanité, à travers ces choses que l'on vit unies à toi. Nos souffrances qui portent les fruits de tes souffrances rédemptrices, toutes les humiliations, etc., qui portent les fruits des humiliations que tu as vécues quand tu étais couvert de crachats, d'opprobre. Voilà, les petits enfants qui venaient te jeter des seaux d'ordures, ce qu'on a pu lire dans Maria Valtorta. Mais pauvre Jésus, tellement humilié et tellement humble, toujours dans la prière, dans le silence, dans la réparation. Voilà, et tu veux que nous agissions de la sorte, que nous puissions être d'autres toi, qu'au milieu de toutes les noirceurs du monde, nous puissions être dans l'amour, dans la prière, que nous puissions aimer tellement les âmes, comme toi en fait, que tu puisses aimer en nous les âmes, que nous puissions ressentir cet amour pour les âmes, que nos souffrances, nous puissions les regarder uniquement, aux fruits qu'elles vont donner. Comme toi, Jésus, tu ne regardais pas tes souffrances, mais tu regardais toutes les âmes qui allaient être sauvées par chacun de ces crachats, chacun de ces coups, chacun de ces coups de pied, chacun de ces coups de fouet, etc. Eh bien, Seigneur, nous voulons être comme toi. Nous voulons vraiment te laisser toute la place en nous et t'aimer chaque jour davantage, Seigneur. Être dans cet émerveillement de ton amour et y répondre au nom de tous ceux qui n'y répondent pas. Nous voulons, Seigneur, maintenant, comme tous les jours, pour répondre à ton amour, faire ces rapides rondes dans l'œuvre de la création, de la rédemption et dans les sacrements. Nous voulons te dire que nous voyons ta paternité divine partout, que petit à petit, nous ressentons cet amour merveilleux et cela nous remplit de joie. Seigneur, même si nous percevons uniquement quelques je t'aime par jour et qu'en fait il y a des milliards de je t'aime à chaque instant, dans l'air que nous respirons, les feuilles qui bougent, le parfum des fleurs, le piaillement des oiseaux, les petits insectes qui passent, partout, dans tout. L'eau que nous buvons, qui nous abreuve, sans ta divine volonté, ne nous abreuverait pas, le feu qui nous réchauffe, etc. Tout nous dit que tu nous aimes, tout est le son de la divine volonté. Et même si nous ne voyons que très peu, cela nous comble déjà de joie, Seigneur, et nous voulons y répondre. Aussi, Seigneur, nous avançons dans la foi. Et nous voulons confectionner une boule d'amour pour toi comme tous les jours, unir nos je t'aime, notre petite touche personnelle d'amour à ton amour à toi, Seigneur, à la perfection de tes je t'aime, de ton amour, à l'amour de ta maman, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Nous voulons ajouter tout l'amour que tu as placé dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification. Nous voulons ajouter tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, les jeûnes, les martyrs, les mortifications, les prières, les rosaires, les dévotions, les sacrifices, les dépouillements de soi, tout ce que les saints ont fait par amour pour toi, Seigneur. Et nous voulons ajouter également tout ce qui a été fait dans ta volonté, tous les actes accomplis dans ta divine volonté, chaque acte étant un soleil magnifique, amenant une joie à tout le ciel. On veut tout réoffrir, on veut tout reprendre et tout réoffrir, non seulement nos actes à nous, tout ce qu'on a déjà fait, tous les actes de Louisa, des âmes après Louisa, l'intégralité des actes faits, passé, présent et futur dans la divine volonté, tous les actes de Maman Marie, l'intégralité de ce qu'elle a fait, ses mouvements, ses regards, ses pas, tout était une offrande d'amour. Elle répondait à l'amour de Dieu parfaitement. Et puis tous les actes d'Adam dans son état d'innocence. Voilà, on reprend tout, on forme cette boule d'amour et nous allons la placer partout dans la création. Voilà, pour répondre à ton amour, Seigneur, sur chaque tige, chaque feuille, chaque herbe, chaque brindille, chaque arbre, chaque branche, chaque semence, chaque molécule d'air, chaque atome de terre, tout ce que la terre comprend, tout ce que c'est ce
vont produire chaque plante, chaque fleur, chaque grain de sable, chaque grain de poussière, chaque goutte d'eau, chaque insecte, chaque animal, chaque bestiole, chaque poisson dans les plaines, les vallées, les montagnes, sur les volcans, sur chaque piaillement d'oiseau, chaque cri d'animal, sur chaque particule de lumière sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, la lune, les planètes, les galaxies. Enfin, on inonde comme tous les jours l'espace, Seigneur. Notre intention est de saturer l'espace. Voilà, que tout soit marqué de retour d'amour pour toi, Seigneur. Et bien sûr, partout, comme on l'a vu hier, ce qui est important, voilà, c'est de mettre en mouvement ta divine volonté qui se trouve dans tous ces éléments créés, de la faire prier, de lui faire demander l'avènement du royaume de la divine volonté. C'est ce que nous faisons, nous plaçons sur tous ces éléments cette demande que ton royaume d'amour s'établisse sur la terre. Vous imaginez, sur chaque grain de sable, chaque grain de poussière, que ton règne vienne. Donc nous plaçons toutes les paroles de notre Père partout. Voilà, que notre Père résonne partout et continuellement, toujours, à chaque instant, dans le ciel, sur la terre, partout. Partout où la divine volonté se trouve, que les saints, les anges, eh bien, continuellement demandent l'avènement de ton royaume. C'est tellement beau. Et alors, Seigneur, nous voulons vraiment te réoffrir tous les attributs divins qui sont cachés dans chacun de ces éléments créés, la divine volonté, les conservant en chacun d'eux. Eh bien, nous les reprenons pour te les réoffrir, Seigneur. Ton humilité dans la terre, ta pureté dans l'eau, ta lumière, ta chaleur dans le soleil, ta force dans le vent, ta puissance dans les vagues. On reprend tout et on te réoffre tout. On prend tous les éléments créés avec nous, ornés de nos je t'aime, et on vient devant le trône de l'Éternel et on t'offre tout, Seigneur. Tout cet amour, cette demande que vienne ton royaume, au nom de tous et pour tous. Nous prêtons nos voix aux éléments créés pour te dire honneur et gloire à mon Créateur. C'est tellement beau. Alors maintenant, nous allons parcourir l'œuvre de la rédemption, Jésus. Voilà, par manque de temps, on le fait très rapidement, mais notre intention est vraiment de tout saturer à nouveau avec cet amour. Chaque moment de ta vie, chaque moment de la vie de ta maman, nous pouvons remonter à la seconde 1 de sa conception dans le sein de Sainte Anne jusqu'à son Assomption, et le tout incluant toute ta vie, puisque tous les actes de maman Marie, eh bien, ont été régis par la divine volonté. On veut tout orner de nos je t'aime, on veut suivre tous les actes de la divine volonté, lui tenir compagnie, unir nos actes aux siens, pour que nos actes et les siens ne fassent qu'un. Et donc Jésus et Marie, dans tout ce que vous voyez, sentez, respirez, mangez, buvez, piétinez sur les chemins que vous parcourez, la poussière que vous effleurez avec vos chaussures, sur vos vêtements, vos cheveux, vos actes, vos pas, les personnes que vous rencontrez, les paroles de ces personnes, les battements de cœur de tout un chacun autour de vous, les éléments autour de vous, les animaux, etc. Partout, on inonde tout avec cette boule d'amour, voilà, qu'on fait, qu'on place, mais absolument partout. On inonde chacun des mystères de vos vies. Chaque pictoseconde de votre vie est inondée par cet amour. On répond à ton amour, Jésus, on répond à l'amour de ta maman. Et partout à nouveau, on demande l'avènement du royaume, de la divine volonté. Partout. Voilà, toi quand tu entends les médisances des pharisiens, etc., que tu rencontres des personnes qui doutent, incrédules, eh bien voilà, que tout puisse être changé en chant de louange et d'amour, en que ta volonté soit faite. Que ton royaume vienne, voilà, partout. Que tout soit changé en amour, en bénédiction, en remerciement. Voilà, en acte de foi, d'espérance. Alors Jésus, nous voulons reprendre, puisque tout nous appartient dans la divine volonté, nous reprenons tes actes, tes pas, ceux de ta maman, vos prières, vos réparations, vos souffrances, vos peines, vos mouvements, vos paroles, vos regards, vos souffles. On reprend tout, on fait tout nôtre, on ajoute nos je t'aime et on offre tout au Père une fois de plus pour que cet amour soit redoublé, renouvelé dans nos cœurs, mais également dans tous les cœurs, et nous imprimons cet amour redoublé partout. Et nous répondons au nom de tous, Fiat, que ta volonté soit faite. Nous accueillons ton royaume, Seigneur. Qu'il vienne, nous sommes prêts. Et nous demandons par cette offrande, eh bien, voilà, que ce royaume s'établisse le plus rapidement possible ici-bas. Maintenant, nous allons parcourir comme tous les jours tous les sacrements pour répondre à ton amour, Jésus, en chacun d'eux, puisque tu as dit à Louisa, je vous attends dans toutes mes œuvres. Je vous attends, j'attends votre compagnie. Quand Louisa tardait un petit peu à venir, à faire ses rondes, Jésus dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je t'attends, je souffre de solitude, j'attends que tu viennes réparer pour tes frères et sœurs, que tu viennes m'aimer au nom de tous.
me bénir au nom de tous, me remercier au nom de tous. Viens. Alors nous sommes là, Seigneur, dans le sacrement du baptême, dans le sacrement de la réconciliation, de l'ordre des malades, de la confirmation, du mariage et dans le Saint-Sacrement. Et nous nous trouvons tous spécialement dans chaque ciboire, chaque hostie, chaque tabernacle pour t'aimer, pour t'adorer avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta divine volonté. Nous nous trouvons dans les mains de chaque prêtre qui te consacre pour te recouvrir de ta pureté, de ton amour, Seigneur, pour t'inviter dans nos cœurs. Si tu te trouves dans des mains indignes, des mains de prêtres qui n'ont pas foi en ta présence dans l'Eucharistie, qui se sont attiédis, Seigneur, et toi tu souffres entre ces mains. Voilà, ces prêtres qui renouvellent ta passion, qui renouvellent le déicide, eh bien viens à ce moment-là dans nos cœurs, Seigneur. Nous sommes toujours là pour t'accueillir, pour que tu puisses te reposer en nous, épancher ton amour. Et avec toi, nous prierons pour tes prêtres et nous réparerons. Vraiment, nous réparerons et nous te donnerons eh bien l'amour, la foi que ces âmes que tu as choisies eh bien, auraient dû te donner. Et la gloire que tu aurais dû recevoir de ces âmes. Seigneur, nous voulons nous trouver dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra pour te dire « Jésus, je t'aime ». Jésus, je veux que tu fasses grandir ta vie en moi. Jésus, je t'offre ta vie, la vie de ta maman, tes actes, les siens, tous les actes des saints. Oh Seigneur, je veux vraiment répondre à ton amour et je veux que tu t'établisses définitivement en moi. Je veux qu'il y ait cet échange de vie, Seigneur. Et je veux que toute ma vie soit refaite dans ta divine volonté. Je viens décrocher tous les actes suspendus que je n'ai pas pris, Seigneur. Tout ce que j'ai accompli dans ma volonté propre, tout ce qui t'a blessé. Eh bien, je refais toute ma vie dans ta divine volonté. Je reprends toutes mes souffrances pour te les réoffrir, Seigneur, pour les unir aux tiennes, maintenant, dans ta volonté, Seigneur. On le dit à la place de toutes les personnes, pour qu'il se passe quelque chose et que Jésus ait un comité d'accueil, un cortège d'amour dans chaque cœur. Voilà, avec Maman Marie qui fait le job à notre place. Voilà, quand on n'aime pas Jésus, quand on vient le recevoir, qu'on lui donne pas cet amour, qu'on lui donne pas cet accueil, Maman Marie vient inonder son fils de ses baisers, etc. Mais elle nous appelle à l'accompagner. Elle dit, je veux vous donner ma maternité pour qu'on soit nombreux à aimer mon fils, qui se sentent bien dans les cœurs, que je ne dois pas faire tout à votre place. Qu'on puisse être ensemble et comme dans le passage d'hier, eh bien qu'on puisse offrir à Jésus tout l'amour de Maman Marie, un amour parfait, et qu'il puisse sentir dans cet amour offert eh bien la fille et la mère eh bien qui viennent épancher leur tendresse dans son cœur à lui, qui viennent le consoler, qui viennent lui donner de l'affection, de l'attention au nom de tous ceux qui ne le font pas. Alors Jésus, maintenant je te demande de nous disposer chacun pour que nous puissions accueillir ce que tu veux nous donner dans les différents passages que tu nous proposes aujourd'hui, que nous puissions tout comprendre avec ta compréhension à toi, ta sagesse à toi. Viens mettre ton cœur à la place de notre cœur, enveloppe-nous de ta lumière, Seigneur, et viens toi-même accueillir ces mots bénis en nous et les graver en lettres d'or dans toutes nos cellules, que ce ne soit pas une écoute passive ou une lecture passive, mais vraiment que cela puisse déclencher quelque chose, que cela puisse nous secouer complètement, et que cela nous pousse en fait, cela doit nous pousser à faire des actes. Si on en reste à juste écouter, il se passe déjà une création en nous, parce que chaque parole de Jésus a cette vertu illuminatrice, transformatrice, nourricière, elle viendra nous abreuver, nous réchauffer, etc. Quelque chose va se créer en nous également. Mais il faut cette mise en pratique si on veut rentrer en possession de tout. Jésus va se servir de nos actes, de nos rondes, pour tout nous donner, pour nous rendre propriétaires, comme on l'a vu hier. Il faut qu'il y ait ce mouvement de l'âme. Voilà, on le laisse agir en nous, ce mouvement divin qui se déploie à partir de notre humanité. Donc il faut cette mise en pratique. Donc Jésus, aide-nous, que ce ne soit pas juste une petite lecture comme ça qui nous passe dans une oreille, qui ressort par l'autre, qui viendra de toute façon parfumer notre âme. Mais il faut aller plus loin. Il faut que ces vérités prennent vie en nous. Parce que tu as tant à nous donner, Seigneur. Et nous voulons tout accueillir pour tout te redonner au nom de tous. Alors le passage que nous allons voir en passage introductif se trouve dans le tome 6, à la date du 7 février 1904. Jésus nous dit dans ce passage que tous nos actes sont importants, comme il nous l'a dit les derniers jours. Chaque acte compte, chaque acte de plus compte, chaque acte de plus va venir vous embellir, vous purifier, vous ennoblir, vous sanctifier, de vous faire grandir à ma ressemblance. Chaque acte de plus va avoir un impact sur toutes les âmes autour de vous, va apporter de la gloire à tous les saints, tous les bienheureux, un rafraîchissement aux âmes du purgatoire. On pense à la divine volonté et les âmes du purgatoire en fait vont recevoir vraiment une purification plus rapide. Nos actes vont apporter vraiment un amour parfait à la Trinité, vont même apporter un rafraîchissement à toute la création, et toutes les âmes passées, présentes et futures vont pouvoir recevoir quelque chose, pour autant qu'elles accueillent, qu'elles soient un petit peu ouvertes.
Voilà, donc c'est vraiment très important, nos actes partent à la poursuite des âmes, en fait, comme Jésus nous en parlait il y a quelques jours, voilà, vont traverser les générations pour donner le bien qu'elles possèdent, c'est-à-dire cette vie divine, en fait. Voilà, donc il y a de plus en plus d'âmes qui découvrent les écrits du ciel. On fait un acte, eh bien, il va y avoir vraiment cette génération d'enfants de la divinité qui va se former à travers nos actes. On fait un acte et des âmes vont se disposer à accueillir ce don, vont venir à l'église, se repentir, etc. Et c'est un début, un travail du cœur pour se disposer à accueillir ce grand cadeau, cet immense cadeau de cette inséparabilité avec notre Créateur. Donc on fait un acte et il y a quelqu'un qui découvre les écrits du ciel quelque part, qui s'essaie à faire ses premiers actes, etc. Donc c'est un effet en cascade en fait. Donc on travaille vraiment à faire descendre ce royaume. Et ici, aujourd'hui, Jésus nous dit, eh bien un acte de plus compte. Chaque acte eh bien, va être comme une douce mélodie qui va nous apporter de la joie dans le ciel et qui va apporter des bienfaits pour toutes les âmes de la terre. Donc il va utiliser aujourd'hui cette métaphore de la musique. Chaque acte de plus est comme une note mélodieuse. Il nous en a déjà parlé. Cette métaphore, il l'a déjà utilisée. Chaque acte vraiment produit ce son divin. Voilà, comme les éléments de la création qui forment cet orchestre divin, chaque élément créé est différent de l'autre, tous font partie de cette unité du divin fiat, tous se trouvent régis par la divine volonté, mais chaque élément, en restant à sa place, bien produit cette douce musique en fait, cette musique, et le tout forme cet orchestre divin, et nous, chacun de nos actes va produire cette douce mélodie également. C'est Louisa qui parle. Je me souviens qu'un jour, alors que je me sentais malade, Jésus m'a dit « Ma fille, que se passerait-il si la musique cessait dans le monde ?» Et moi, Seigneur, quelle musique pourrait cesser? Et il a repris « Ma bien-aimée, il s'agit de ta musique, parce que lorsque l'âme souffre pour moi, qu'elle prie, qu'elle répare, qu'elle loue et qu'elle rend grâce continuellement, c'est une musique continuelle pour mon oreille qui me distrait du bruit de l'iniquité de la terre et donc de la châtier comme il conviendrait. » Chaque fois que l'âme prie, déroule sa vie, fait ses petits actes, sa vaisselle, balaie, voilà, qu'elle dort, qu'elle marche, qu'elle travaille, tout ce qu'elle va faire va devenir prière, va devenir son divin. On laisse Jésus agir en nous, Jésus qui est la divine volonté, donc vraiment cette vie divine va grandir en nous, et cela va produire cet hymne mélodieux qui va apaiser la justice divine, parce que chaque acte est une reconnaissance d'amour de Dieu. Chaque acte, on dit mais Jésus, en fait c'est toi qui peux prendre toute la place, c'est toi qui vas le faire en moi. Donc c'est un acte d'amour complet pour la Trinité, parfait. Et donc Jésus dit, voilà, en fait vous accueillez, quand vous vivez dans la divinité, vous accueillez tout mon amour, tout ce que je veux donner. Et donc parce que mon amour est accueilli, il ne doit pas se déverser sous une autre forme, alors où il va se déverser moins facilement sous cette forme de justice divine. C'est quand mon amour n'est pas accueilli qu'il doit sortir d'une autre façon, sous forme de châtiment, etc. Mais quand une âme accueille tout cet amour, le voit, il répond par tous ses actes, et dans cette réciprocité d'amour avec nous, eh bien la justice divine est calmée. Et donc l'âme qui fait ses actes dans la divinité, elle crée ces douces mélodies qui viennent envelopper vraiment partout les saints, les bienheureux, les âmes du purgatoire, tous les éléments de la création, et qui vient envelopper la Trinité de cette douce harmonie. Donc voilà, cela rejoint un petit peu cette image, quand Jésus dit « vous faites vos actes », eh bien vous érigez cette palissade de lumière autour de moi, et je reçois moins durement les offenses des hommes. Donc voilà, on crée cette mélodie qui se répand partout, et alors toutes les méchancetés, on peut imaginer, voilà, les blasphèmes, les insultes, les actes violents, tout ce qu'on peut entendre contre la vie, etc., tout ce qui blesse le cœur de Dieu, eh bien, il l'entend moins fortement, parce qu'il entend comme cette mélodie qui vient filtrer toutes ces horreurs, toutes nos méchancetés humaines. Et donc sa justice divine en est calmée. Donc Jésus dit à Louisa, tu veux tout le temps me rejoindre, mais cette douce mélodie alors, qui va me la faire? C'est une musique continuelle pour mon oreille qui me distrait, ça me distrait du bruit de l'iniquité de la terre et donc de la châtier comme il conviendrait. C'est aussi une musique pour les esprits humains, donc cette musique va aussi toucher tous les esprits humains. Donc cela va apporter un baume dans tous les cœurs, des bienfaits pour toutes les âmes. Vraiment comme un rayon de lumière qui va se répandre partout. C'est aussi une musique pour les esprits humains qui les détourne d'accomplir des choses plus graves encore. Donc voilà, cela distrait Dieu de toutes ces méchancetés humaines. Donc ça le distrait un petit peu, cela l'apaise, cela lui donne de l'amour pour tous. On fait quelque chose, on le fait pour tous. Quand on dit Jésus, je t'aime avec ta volonté, un acte d'amour, c'est Jésus qui aime en nous. On aime avec un amour parfait, avec un amour divin. Et donc ce je t'aime va résonner partout dans la création, sur la terre, dans le ciel. Et cet amour va venir comme une douce musique entourer la Trinité qui va être un petit peu, voilà,
attiré à moins regarder les choses mauvaises. C'est-à-dire que cet acte d'amour qui va créer comme cette lumière, qui va créer comme cet hymne, ce chant mélodieux, va former comme un voile. Et Dieu va pouvoir regarder ses enfants, ses créatures à travers ce voile. Et donc, la méchanceté humaine paraîtra moins laide à travers ce voile de lumière. Comme Maman Marie, eh bien, nous sommes regardés à travers sa beauté, à travers sa pureté. Ça, Jésus nous l'a dit dans un autre passage. Maman Marie est la porteuse de l'amour caché de Dieu pour les créatures. Parce que Dieu ne pouvait plus regarder l'homme trop mauvais, enfoncé dans sa léthargie de péché, etc. Eh bien, Maman Marie était conçue pour toute belle, toute pure, toute sainte, produire toute cette lumière, répondre à tout cet amour divin. Et vraiment, à travers ces flots de lumière et cet amour, eh bien, Dieu peut nous regarder et peut déverser en elle tout l'amour qu'il voudrait déverser dans notre cœur et qu'on n'accueille pas parce qu'on est trop froid et fermé. Eh bien, dans la divine volonté, on doit être des copies de Maman Marie. On va être ces petits filtres de lumière. Nos actes vont former cette lumière. Nos actes vont former cette mélodie qui va adoucir tous ces cris de haine, de vengeance, de malédiction qui blessent l'oreille de Dieu. C'est une musique aussi qui va distraire les êtres humains de produire des choses plus graves encore. Voilà, cela va toucher les cœurs, cela va les adoucir. Nos actes vont produire quelque chose dans les âmes, autour de nous, même si on ne voit pas. Tout de suite, il y a des personnes au Japon, des personnes partout qui sont touchées, des personnes du passé, etc. Donc nos actes vont produire quelque chose dans les cœurs. Et nos actes vont détourner très certainement des âmes de faire des actes graves, des actes qui blessent Dieu. Voilà, vont amener les cœurs à se repentir, à reprendre le bon chemin, petit à petit, par nos actes. Donc on voit l'importance de nos actes. Par conséquent, si je t'emportais au ciel, Louisa, cette musique ne cesserait-elle pas ? Cette musique qui amène tellement de bienfaits pour les créatures. Pour ma part, cela ne changerait rien, dit Jésus à Louisa, parce que ce ne serait que transporter cette musique de la terre vers le ciel. On continue dans le ciel ce qu'on fait sur la terre. Et j'entendrai ta musique, toujours dans le ciel, et au lieu de l'avoir sur la terre, je l'aurai dans le ciel. Mais le monde, comment ferait-il ? Mais par contre, les âmes autour de toi, qui vraiment peuvent être nourries de cette herbe balsamique qui sort de tout ton être, même si on ne voit pas Louisa physiquement, les personnes autour d'elle, dans sa génération, etc., qui ne la voyaient pas, elle était dans son lit paralysée, mais quelque chose sortait d'elle. Vraiment cet air divin, cette paix divine, cette lumière divine, cette splendeur divine qui allait abreuver les cœurs autour d'elle et partout, de toutes les générations. Le monde, comment ferait-il ? Voilà, si je t'emportais dans le ciel. Voilà, chaque acte compte. Chaque acte ici amène de la lumière. Et puis, cela compte pour toi aussi. Comme Jésus nous l'a dit, on fait de nouvelles acquisitions célestes à chaque fois. À chaque fois. Donc, c'est-à-dire qu'on fait un acte, eh bien, on acquiert des choses merveilleuses du ciel. Notre âme change. Et on laisse Jésus de plus en plus nous transformer. Voilà, comment ferait le monde si je t'emportais dans le ciel ? Et puis Louisa, elle a ce rôle particulier aussi, elle s'est offerte en âme victime. Donc voilà, elle est là pour apaiser continuellement la justice divine, pour prendre sur elle, en fait, par l'offrande de ses souffrances, prendre sur elle, eh bien, quelque part, les châtiments destinés aux hommes. Je pensais alors en moi-même, ce sont ces habituels prétextes pour ne pas m'emporter avec lui. Il y a dans le monde tant de bonnes âmes, et que font tant de choses, qui font tant de choses pour Dieu. Et moi, parmi elles, est-ce que je n'occupe pas la dernière place ? Donc voilà, Jésus nous demande de ne jamais nous mesurer, de ne pas regarder, voilà, est-ce que là j'ai ressenti quelque chose, est-ce que par rapport au sein de l'époque, ça ? Non, juste on avance dans la foi. On dit, Jésus, je le fais dans ta divine volonté, même si on ne ressent rien, peu importe. Je rentre dans ta volonté et je fais ma vaisselle, Seigneur. Et de la même manière que je frotte ces plats, eh bien, allons nettoyer les cœurs, allons les récurer et préparons-les, en fait, pour accueillir ce cadeau que tu veux leur faire. Voilà. Et donc, ici, si Louisa, Jésus autorise qu'elle ressente cela. Bon, là, on est dans les premiers volumes, dans le volume 6. Si Jésus autorise cela, c'est pour nous. C'est pour dire, ne te regarde pas. Ne te mesure pas aux autres, avance dans la foi et dans la confiance. Et ce que je te dis, c'est que chaque acte sauve des milliers d'âmes. Chaque acte amène de la joie partout. Chaque acte est fêté et célébré dans le ciel. Voilà, parmi toutes ces âmes saintes, à travers les siècles, est-ce que je n'occupe pas la dernière place ? Tu dis, Jésus, que la musique s'arrêterait si j'étais emportée dans le ciel. Mais toutes ces âmes, je suppose que par leurs bons actes, accomplies dans une volonté humaine, elles ont dû aussi te réjouir. Est-ce que je ne suis pas la dernière d'entre elles ? Et pourtant, tu me dis que si tu m'emmènes avec toi, la musique cessera.
Il y en a tant alors elle dit, mais je ne comprends pas, il y en a tant qui lui en font une meilleure de musique, qui font une meilleure musique pour la Trinité. Tandis que je pensais cela, Jésus est venu comme un éclair. Et il a ajouté, ma fille, ce que tu dis est vrai. Il y a beaucoup de bonnes âmes qui font beaucoup pour moi, mais comme il est difficile d'en trouver une qui me donne tout, dans la divine volonté, on donne tout. On ne veut pas garder une fibre humaine. On veut laisser Jésus nous transformer complètement en lui. Et c'est ça qu'il fait acte après acte. Il retire ce qu'il y a d'humain en nous. Il nous passe au broyeur de sa divine volonté pour retirer tout ce qu'il y a résultant de notre volonté humaine. Comme il est difficile d'en trouver une qui me donne absolument tout, pour que je puisse, moi, me donner tout entier. Une qui accepte d'être 100% vidée, d'être dans son néant total, pour que je puisse entièrement lui donner tout ce que je suis, la remplir de moi, la remplir de toutes les choses du ciel, pour me donner tout entier. L'une se garde un peu d'amour propre, une autre l'estime de soi, une autre une affection, même si c'est pour une personne sainte, une autre une petite vanité, une autre encore se garde un peu d'attachement à ce qui est terrestre ou à quelques intérêts personnels. En somme, que ce soit pour une petite chose ou pour une autre, toutes retiennent quelque chose en propre et cela empêche que tout soit divin en elles. Dans la divine volonté, on ne doit pas travailler par l'exercice de vertu pour essayer de nous vider de nous-mêmes, etc. Non, on doit juste s'abandonner. Voilà, un petit nouveau-né, il ne cherche pas à faire telle ou telle chose, il est là, il se laisse porter, il se laisse nourrir, il se laisse abreuver, etc. Eh bien, puissions-nous être comme ces tout petits, faire confiance. Seigneur, je te fais confiance, je suis dans tes bras et je sais que toi, par mes petits actes que je vais faire en union avec toi, toi, tu vas complètement me vider. Et ça va commencer par une paix que l'on va ressentir de plus en plus en nous, cette paix qui va s'installer, cette force, cette immutabilité, cette conscience, parce que Jésus va nous donner tous les biens de sa divine volonté, il va nous donner ses attributs divins, il va tout nous donner. On va posséder la divine volonté comme vie avec tous ces bienfaits, etc. Bonheur céleste, les joies célestes, tout. Il va tout nous donner. Donc il va nous travailler petit à petit et on va voir que notre vie va se transformer. Voilà, mais il faut cet abandon. Il faut cette confiance. Et Jésus nous a travaillé à travers les tomes pour nous dire, mais si tu ressens de la crainte, des doutes, des préoccupations, c'est que tu as quitté mes bras, c'est que tu n'es plus dans cet abandon complet. Alors je peux plus travailler ton cœur. C'est un indicateur, reviens vite pour que je puisse continuer mon travail en toi et l'œuvre de la création en toi. Je veux que tout soit divin dans mes enfants. C'est le plan de Dieu de toute éternité, que l'homme vive dans la divine volonté, que tout soit divin en nous. Pas qu'on garde les rênes pour telle ou telle décision, on garde petite maîtrise des choses, etc. Non, il n'y a pas la place pour deux volontés en nous. C'est où notre volonté, et alors la divine volonté est sur la croix, elle ne peut rien faire, elle ne peut rien nous donner, elle ne peut pas nous transformer, elle ne peut pas nous embellir, etc. Et on va avancer en grappillant l'une ou l'autre petite miette de grâce, ou alors on laisse la divine volonté tout faire en nous, et c'est notre volonté à nous qui doit être sur la croix. Et à ce moment-là, la vie divine peut grandir en nous par chacun de nos actes. Eh bien, elle va croître en nous. Cette vie du divin vouloir, cette vie de sainteté, cette vie de lumière, cette vie d'amour, cette vie de prière, etc. C'est Jésus qui va grandir en nous. Qui va grandir tellement qu'on va ressentir cette identification de plus en plus prononcée. On va ressentir que c'est vraiment Jésus, on va ressentir ses respirations en nous. Enfin, nous espérons arriver un jour à ce stade, sentir vraiment les battements de cœur de Jésus dans notre cœur, etc. Par conséquent, tout ce qui sort des âmes qui font juste ma volonté, mais qui ne sont pas immergées dans ma divine volonté, cette immersion dans ma volonté, c'est tout à fait différent que faire ma volonté. Quand on fait la volonté de Dieu, on se retrouve comme au bord de cette mer de lumière, on n'est pas plongé dedans. On est là, on observe Jésus, son humanité, on essaie de faire tout ce qu'il fait. Tous les saints, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont gardé le dépouillement de Jésus. Saint François, il s'est dépouillé de tout en regardant vraiment les valeurs, ce que Jésus avait enseigné, etc. Ils font la volonté de Dieu comme des bons fils. Mais il y a beaucoup de moments où c'est leur volonté propre qui prend le dessus, bien sûr. Voilà, un saint qui veut exercer vraiment l'obéissance, il doit être soumis à l'obéissance. Donc cela est tributaire des conditions extérieures, etc. Tandis que dans la divine volonté, ce n'est plus nous. On n'agit plus. On doit juste s'abandonner et redonner notre oui. Et c'est Jésus qui fait. Il y a une identification. On n'est plus un petit serviteur qui fait. On est identifié, Jésus a dit, on est comme le Fils en fait. Tout est en commun, on ne fait qu'un. Il n'y a pas de moment où on reprend notre... Non, on n'est qu'au début, donc bien sûr, il y a des sorties, etc. Mais quand on est immergé dans cette mer de lumière,
on laisse la divine volonté faire en nous. Et à chaque fois, comme Jésus nous avait donné cette image, c'est comme si on se plongeait dans cette mer de lumière, c'est la forme des vagues de lumière qui amènent eh bien, de la joie partout, de la gloire partout dans le ciel, partout sur la terre, des bienfaits, etc. Mais c'est chaque fois ce petit plongeon, ce petit oui, on se plonge et c'est notre plongeon, c'est notre petit oui, notre petite décision de faire tel ou tel acte dans la divinité qui va générer ces vagues de lumière, pas notre lumière, la lumière même de cette mer en fait. Donc on forme nos petites vagues de lumière dans cette mer de lumière. C'est la lumière même de Dieu qu'on met en mouvement. Voilà. Nous voulons que tout soit divin dans nos enfants. Par conséquent, tout ce qui sort de ces âmes n'étant pas divin, leur musique ne pourra pas produire ses effets pour mon oreille, ni pour les esprits humains. Il n'y a que l'âme vivante dans la divinité qui va pouvoir produire par chacun de ses mouvements, voilà, ses bâillements, ses regards, ses méditations, etc., produire cette musique divine. C'est cette musique divine qui enchante tout le ciel et qui amène des bienfaits partout. Et donc c'est quand on laisse Jésus faire en nous que cela va produire cette musique. Jésus dit, pour les autres qui agissent dans leur volonté propre et qui essayent de faire ma volonté, ça ne peut pas produire cette musique divine parce que tout n'est pas divin en eux. Et ce n'est pas nous qui agissons. Voilà. Et ça ne pourra pas produire alors ces effets pour mon oreille, ce soulagement, cette joie pour moi, ni pour les esprits humains. Et c'est pourquoi leurs multiples actions ne pourront pas produire ces effets ni me plaire, comme la petite action de celui qui ne retient rien pour lui-même et qui se donne tout à moi. Voilà, ne rien retenir pour nous-mêmes, avoir cette offrande complète de tout ce que nous sommes pour nous laisser investir vraiment de Dieu, présence réelle de Dieu, de la Trinité en nous, qui vient tout faire en nous. Voilà. Jésus, nous te demandons vraiment de nous investir complètement, que chacun de nos gestes, de nos regards, etc., puisse produire cette douce mélodie, t'amener de la joie et apporter vraiment du bien, du beau dans toutes les âmes, Seigneur, qu'elle puisse changer petit à petit par chacun de ces actes faits en union avec toi. Merci Seigneur. Alors nous allons voir maintenant, voilà, dans le volume 34, ce passage que Jésus nous donne aujourd'hui est celui du 22 mars 1937. Vient divine volonté tout faire en chacun de nous comme en Jésus dans sa divine humanité. Voilà, je rentre dans ta volonté, Seigneur, c'est vraiment ce que nous pouvons faire avant chacun de nos actes. Je rentre dans ta volonté et j'avance dans la foi. Je sais que ce moment a déjà été fait parce que je suis dans la foi, je sais que ce moment a déjà été fait dans ta volonté. Donc c'est facile, je n'ai pas à me préoccuper de ce que je vais dire, etc. Je sais que tout est là, voilà, je me plonge dedans et je te laisse faire en moi ce moment qui a déjà été fait par toi. Et que cela puisse vraiment être offert, Seigneur, au nom de tous et pour tous. Vraiment que toutes tes paroles que tu vas nous donner maintenant puissent résonner dans chaque cœur. Voilà, puissent travailler notre cœur, mais également chaque cœur de chaque génération. Tous tes enfants, Seigneur. Alors c'est Louisa qui parle, donc 22 mars 1937. On envole dans le divin vouloir continu. Il me semble qu'il ne fait rien d'autre que déverser de l'amour sur les créatures, qui en se voyant aimées si intensément ne peuvent contenir un amour si grand et ressentent le besoin d'aimer celui qui les aime tant. Elle est immergée dans cette mer de lumière et elle voit de l'amour partout. Comme Louisa, elle nous le dit, quand on est dans la divine volonté, en fait, tous nos sens se désobstruent et cet amour nous paraît tellement évident. On est bombardé de ces je t'aime à chaque instant. Nos battements de cœur sont des je t'aime, notre souffle est un je t'aime, les feux qui bougent sont des je t'aime, etc. Tout est un je t'aime. Et le divin fiat, nous bombarde d'amour et veut entendre un retour d'amour, veut entendre un je t'aime, veut une reconnaissance de son amour et un retour de tendresse. On peut dire que l'amour divin est si grand qu'il ébranle et remue d'une façon irrésistible pour se faire aimer. Voilà, que Jésus a dit à Louisa, et ça, on l'a déjà répété, et c'est tellement beau de se le dire. Si les créatures voyaient tout cet amour partout, elles en mourraient de joie. Elles en mourraient de joie. Donc c'est pour dire qu'on voit très très peu finalement. Même si on avance tout doucement, et au plus on avance, au plus on va voir, on va ressentir, on va dire, mais dans le vol de ces oiseaux, merci Seigneur, j'imprime mes je t'aime sur ces oiseaux que je vois, sur tous les oiseaux, passés, présents et futurs. Ah Seigneur, mais je vois ta divine volonté à l'œuvre là, moi aussi je t'aime. Moi, c'est ce que je dis, je vois des belles choses autour de moi, je dis, moi aussi je t'aime Seigneur, c'est si beau, merci Seigneur, les nuages, le soleil qui se couche, la luminosité, merci Seigneur, je m'unis à ta divine volonté partout et j'y réponds. Mais on voit pas tout, sinon on en mourrait de joie. Il ébranle et remue d'une façon irrésistible pour se faire aimer, cet amour divin qui est si grand.
Les flèches d'amour qu'il envoie pour blesser les créatures leur servent pour blesser à leur tour celui qui les a blessés. Donc il envoie de l'amour partout pour recevoir de l'amour, qu'on accueille tout cet amour et qu'on puisse lui redonner du parfait. Qu'on puisse dire, oh, mais ton amour présent partout dans les éléments créés, c'est incroyable. Je prends cet amour présent partout et je te le redonne. Je ne te donne pas mon amour, mais je te donne le tien. Je te donne ta divine volonté qui opère, qui agit dans chacun de tes éléments. Je te redonne tout, Seigneur, pour ta gloire. Je me trouvais dans cet abîme d'amour lorsque mon cher Jésus, la douceur de ma vie, me surprit et me dit, la douceur de ma vie, c'est tellement beau. Fille de ma volonté, tu dois savoir que notre amour est si grand que si dans le bonheur de notre être divin, l'inquiétude pouvait entrer, ce qui ne peut pas être, elle ferait de l'être divin le plus malheureux et le plus inquiet des êtres. On aime tellement la créature que si l'inquiétude pouvait rentrer en nous dans notre être divin, Jésus confirme bien, cela n'est pas possible, mais si cela était possible, si jamais, eh bien on serait le plus malheureux des êtres. Parce qu'on serait... En fait, on n'a tellement jamais de retour d'amour qu'on serait tout le temps dans cette inquiétude. Notre amour, il brûle tellement, il est tellement délirant qu'on attend continuellement ce retour d'amour. Puisque nous aimons d'un amour infini et incessant, que nous pouvons noyer toutes choses et tous les êtres dans notre amour. Cet amour est tellement immense qu'il pourrait nous consumer. Une petite fraction de cet amour pourrait nous brûler vifs. Nous ressentons le besoin d'être aimés en retour. C'est pour ça qu'on a été créés, pour tenir compagnie à Dieu, pour être dans cette réciprocité d'amour, pour être le réceptacle de l'amour de Dieu. Et ce n'est possible que dans la divine volonté. Sinon, on n'a pas la capacité d'accueillir tout cet amour, de le voir, d'y répondre. Donc, dans la divinité, on va vraiment avoir conscience de qui nous sommes, de notre néant, et on va accepter que Dieu nous vide pour nous remplir de son amour. Voilà, il n'y a que par cette purification, c'est vraiment ce vide qui va se créer en nous qu'on va pouvoir accueillir tout cet amour et y répondre de manière parfaite. Nous avons besoin d'être aimés en retour, mais hélas, nous attendons en vain et nos gémissements d'amour tournent au délire. Jésus qui gémit d'amour, de solitude, il veut donner cet amour, mais que ce soit dans les sacrements, dans toutes ses œuvres, il nous attend. Tout est comme un cadeau. Hop, un cadeau, je t'aime. Tout est une leçon de la divine volonté. Regarde, je veux te donner ma puissance, ma force, ma sainteté. Je veux tout te donner. Aime-moi. Une petite miette d'attention, un petit regard dans ma direction, un petit acte fait en union avec moi et tu vas être bombardé. Je vais te donner tout ce que les autres ont refusé, tout ce que les autres ont rejeté. Une petite ouverture de cœur et tu vas tout recevoir. Pourquoi ? Parce que je vais te donner la grâce, les grâces pour tout me redonner. Je vais toucher ton cœur. Tu vas être tellement ébloui par mon amour que tu ne pourras rien faire d'autre que tout me rendre. Nous attendons en vain et nos gémissements d'amour tournent au délire et notre amour, au lieu de s'arrêter, court encore plus vite. Notre amour court, ne s'arrête pas, court. Je suis toujours en train de chercher de nouveaux stratagèmes d'amour, des arts, à n'en plus finir, des arts divins pour toucher mes enfants. C'est ça que Jésus est épuisé dans nos cœurs. Il est épuisé dans les cœurs qui vivent dans leur volonté propre parce qu'il ne peut pas donner cet amour. Il a dit, mais j'asphyxie, j'agonise quand je ne peux pas donner cet amour. Et on l'a vu tout au long des heures de la Passion. Sa plus grande souffrance, c'est de ne pas être aimé. Il nous a vu à travers les siècles rejeter son amour. Et quand il ne peut pas donner, qu'il ne peut pas nous façonner, nous transformer, nous donner tout, il souffre parce qu'il nous veut heureux et qu'il nous veut pleinement épanouis, propriétaire de tout, enfant de Dieu, enfant de lumière. Il souffre de ne pas pouvoir donner son amour. C'est ça quand il a dit sur la croix, j'ai soif. C'est j'ai soif de ton amour, s'il te plaît, accueille mon amour. Jésus se fait mendiant d'amour. Jésus qui lave les pieds de ses apôtres. Vraiment qui dans cet acte d'humilité extrême, jamais vu, qui a subjugué tous les anges, nous supplie de l'aimer. Quand il dit à Jésus, mais dis-moi ce que tu veux, je donnerai tout pourvu que tu ne te perdes pas. Jésus est là, mendiant d'amour, il toque à la porte de nos cœurs, laisse-moi un peu de place. Je veux t'inonder de ma tendresse. Tu trouveras rien dans le monde, tu seras toujours malheureux, parce que le monde ne pourra rien t'offrir de bon. Je suis la source de tous les biens, de tous les bienfaits, de la paix, de la sainteté. Tu veux la plénitude de la sainteté, la plénitude de tout? Je vais tout te donner, mais jette-toi dans mes bras. Réponds à mon amour, s'il te plaît. Voilà, et dans une âme qui vit dans la divinité, on accueille tout cet amour et on y répond. Sais-tu où va notre amour pour trouver un soulagement et se reposer un peu avant de reprendre immédiatement son vol pour déverser son amour incessant? Il va dans l'âme qui vit, dans les âmes qui vivent dans ma volonté. Voilà, seul dans ces âmes qui vivent dans la divine volonté, eh bien l'amour de Dieu peut s'épancher complètement. Parce qu'il peut créer, il peut donner, il peut s'amuser. Voilà, il se sert de notre volonté humaine comme un terrain de jeu, comme on l'a dit précédemment, comme son champ d'action. Donc il peut tout nous donner.
peut nous inonder de tout ce qu'il veut nous donner, nous rendre propriétaires de tout. Tout est mis en commun. Tout rentre dans notre possession. On a accès à tout dans la divinité. Donc en fait, Jésus nous dit, mais on est tellement heureux de pouvoir créer. On est tellement heureux que nos enfants puissent avoir tout, puissent accéder à tous nos secrets célestes, être à notre table dans le ciel. On lui partage tout. Elle est vraiment dans les sacrariums célestes et on est heureux de pouvoir lui donner. C'est notre plan, c'est ce qu'on veut pour chacun de nos enfants. On aime chacun de nos enfants autant que tous les autres réunis. Donc on peut reposer notre amour dans une âme qui s'abandonne, voilà, qui nous laisse agir, qui nous fait confiance, qui dit que ta volonté soit faite, Seigneur, j'accueille tout comme venant de tes mains, viens, gère la situation, je rentre dans ta volonté, je te laisse tout faire en moi. Et alors là, l'amour peut se déployer. Donc notre amour peut se reposer, nous trouvons un soulagement à notre amour qui peut se reposer un petit peu dans les âmes qui vivent dans la divine volonté. Parce qu'elles sont déjà noyées dans mon amour, elles entendent mes gémissements, elles entendent mon besoin d'être aimée en retour et elles me rendent immédiatement mon amour. Voilà, nos sens se dégagent, on entend cet amour partout, on le voit, on le sent cet amour. Et on a envie d'y répondre pour tous. On n'a pas envie de laisser Jésus gémir tout seul dans ses œuvres. On a envie de venir lui tenir compagnie, de dire Jésus, je t'aime tellement, merci, mais tout est fait pour nous. Je sais très bien que la Trinité, vous n'aviez pas besoin de cette belle création, tout est cadeau pour nous. Alors je réponds à cet amour au nom de mes frères et sœurs. Elle me rend immédiatement mon amour. Donc on répond avec un amour divin. Tout comme nous ressentons le besoin d'être aimés en retour, ces âmes sentent la nécessité, le besoin d'être aimés par celui qui les aime tant. Et cet amour grandit acte après acte, ronde après ronde, voilà, méditation après méditation, donc chaque acte compte. Notre amour s'intensifie. On connaît de plus en plus notre Créateur et on l'aime de plus en plus parce qu'on ressent cet amour partout. Et on sent ce besoin d'être sous ces déversements d'amour particuliers dont Jésus nous a parlé. Je crois qu'on fait un acte, eh bien, on envoie un amour parfait à Dieu, on envoie son amour même. Voilà, on redonne tout cet amour que l'on prend dans la création, etc. Et cet amour va être redoublé sur nous. Et cela va se répandre dans tous les cœurs. Et il y a ce déversement d'amour spécial, voilà, qui vient nous sanctifier chaque fois davantage. Le degré de sainteté que nous allons acquérir, eh bien, Jésus nous a dit, dépendra du nombre d'actes effectués dans la divine volonté, du nombre de fois qu'il y aura eu ce déversement d'amour spécial. Dieu est touché. Il est touché quand une créature lui donne de l'amour. Il vit tellement il ressent tellement ses froideurs et ses indifférences. Quand on dit, mais Jésus, je vois ton amour et j'y réponds. Il est touché et il déverse encore plus d'amour. Donc ces créatures qui vivent dans la divine volonté voient mon amour, ressentent la nécessité et le besoin d'être aimées par celui qui les aime tant. On ressent ce besoin de se gorger de cet amour, d'accueillir tout cet amour de Dieu, de le faire nôtre pour le redonner au nom de tous. Ma fille, notre vouloir circule comme le sang dans tous les cœurs des créatures, dans toute la création. Il n'existe pas d'endroit où il ne se trouve pas. La divine volonté régit tout. Voilà, elle circule comme le sang partout, dans tous les cœurs des créatures, mais aussi dans tous les éléments créés. Il n'existe pas d'endroit où il ne se trouve pas le divin vouloir. Son centre est extensible à travers toutes choses, et avec sa puissance et son amour créateur, comme par un simple souffle, il conserve et il donne la vie à toute chose et à toute créature. Et en chaque chose, il développe sa vie d'amour. Donne la vie à tout, régit tout. Comme Jésus nous avait dit, c'était dans un passage qu'on avait vu dans le volume 33, voilà, la divinité, c'est un acte unique, éternel, un acte primordial, continuel, incessant. C'est un mouvement éternel, divin. Voilà. Et tout est alimenté par ce mouvement éternel divin. Tout est régi par ce mouvement éternel divin. Tous les éléments de la création tournent et sont enrichis par ce mouvement. La circulation de l'homme, sa respiration, son mouvement, son être, tourne. Tout est régi par la divine volonté. Seule la volonté humaine ne se laisse pas enrichir, ne tourne pas autour de ce mouvement, ne se laisse pas enrichir. Donc nous sommes vraiment les taches noires du tableau. On est les seuls de toute la création à ne pas se laisser investir par la divine volonté complètement. Voilà. Voilà. Et à travers toute chose, et avec sa puissance et son amour créateur, comme par un simple souffle, il conserve et donne la vie à toute chose et à toute créature. Donc comme un simple souffle, en fait, tout est alimenté par ce souffle divin. On en a parlé de cette respiration divine hier. Et quand on fait nos rondes, en fait, on réoffre à Dieu son amour, son souffle divin. Il retrouve son souffle divin dans nos cadeaux. Il conserve et donne la vie à toute chose et à toute créature. Et en chaque chose, il développe sa vie d'amour. C'est l'amour de Dieu qui se déverse partout, en maintenant tout. Tout est maintenu pour nous. Voilà, ce souffle divin qui maintient tout, tous les éléments créés, qui nous maintient en vie. C'est pour cela qu'on doit remercier tous les jours que nous soyons en vie.
Si Dieu arrêtait de souffler quelques instants sur nous, sur la création, tout repartirait au néant. Donc c'est une chance, chaque journée de plus, c'est une chance de pouvoir grandir dans cette intimité avec notre Créateur et faire de nouvelles acquisitions célestes. Pourquoi est-ce qu'il crée? Pourquoi est-ce qu'il crée? Parce qu'il aime. Pourquoi est-ce qu'il conserve et circule en toute créature? Parce qu'il aime. La créature qui vit dans notre vouloir, nous voulons sentir qu'elle nous aime dans tous les cœurs. Voilà, tout est fait pour nous. Tout est maintenu pour nous, tout a été créé pour nous et tout est conservé pour nous. La divinité conserve tout, beau et prêt, etc. Par amour. Donc, tout est régi par la divine volonté, vraiment pour déverser cet amour, fait que nous le ressentions, que nous puissions nous émerveiller. C'est ce qui se passait. Adam, voilà, avec ses 5 sens, il sentait les délicieux parfums, il disait, mais comme c'est délicieux, merci, il remerciait. C'est vraiment dans cette réciprocité d'amour, quand il goûtait des choses savoureuses, quand il touchait des textures douces, etc. Il se réjouissait, il remerciait. Il était vraiment dans cette harmonie d'amour avec le ciel. Nous voulons sentir que la créature nous aime dans tous les cœurs, qu'elle est belle, la note d'amour de la créature en chaque cœur. En fait, nous voulons que la créature qui vive dans la divinité, elle nous aime pour tous, qu'elle réponde à notre amour pour tous, qu'elle nous aime dans chaque cœur. On peut le faire. Je t'aime avec ta volonté. Eh bien, à chaque battement de cœur de chaque créature, je te dis je t'aime. Chaque créature passée, présente et future. Tu peux imaginer les personnes autour de nous. On se va se promener dans le parc et on voit les personnes qui marchent. Eh bien, à chaque pas des créatures, je te dis je t'aime, Seigneur. On voit des personnes qui courent. Eh bien, Seigneur, vraiment, que toutes les créatures courent vers toi dans tes bras et t'aiment et te reconnaissent et te redonnent cette place d'amour qui t'est due, Seigneur. Donc nous voulons que les âmes nous aiment dans tous les cœurs, que les âmes vivantes dans notre volonté réparent pour toutes, qu'elles nous aiment dans tous les cœurs. Quelle est belle la note d'amour de la créature en chaque cœur. Et si ces créatures ne nous aiment pas, il y en a une qui nous aime. Voilà, il y a l'âme qui vit dans la divinité qui va nous aimer au nom de tous. Et par ces actes d'amour, par ces petites rondes, etc., ces réparations, ces bénédictions au nom de tous, elles forment cette mélodie d'amour, ces notes d'amour dont nous avons parlé dans ce passage introductif du volume 6. Dans le ciel, dans le soleil, dans le vent, dans la mer, en toutes choses, nous voulons sa note d'amour. Nous voulons ces petites rondes, nous voulons ces je t'aime partout, nous voulons sa petite note d'amour, cette petite mélodie d'amour, nous voulons qu'elle résonne partout. Dans chaque cœur, chaque mouvement de nos enfants, chaque regard, chaque palpitation, chaque élément créé, etc. Nous voulons entendre cette note d'amour, cet hymne d'amour partout. Notre vouloir la transporte partout, cette créature, et comme il vit en elle, le premier don qu'il va lui faire, c'est l'amour. Mais il donne afin de recevoir l'échange d'amour de toutes les créatures et de toutes choses. Donc la créature qui va vivre dans la divine volonté, elle va recevoir cet amour à l'excès, partout, inondé d'amour, elle va ressentir cet amour. Pourquoi? Afin, de pouvoir répondre à cet amour. Nous lui donnons tout cet amour pour recevoir l'échange d'amour de toutes les créatures et de toutes choses. Voilà, pour que cette âme vivant dans la divinité puisse donner de l'amour au nom de tous ses frères et sœurs, puisse donner à la Trinité la gloire que les éléments créés auraient dû lui donner si les éléments avaient été dotés de raison. Qu'elle puisse donner à la Trinité l'affection, la tendresse, l'honneur, le respect, etc. que tous ses frères et sœurs auraient dû lui donner. Donc on l'inonde d'amour pour recevoir ce retour d'amour au nom de tous. Donc voilà, cela rejoint ce que Jésus disait, on veut donner mais on ne trouve pas de cœur ouvert. Et si on trouve une âme qui va avoir un peu le cœur disposé, on va l'inonder, on va lui donner des grâces, l'amour qu'on avait prévu de donner à 10, 20, 100 personnes, 1000 personnes, des millions de personnes, un pays entier, etc. Pourquoi? Parce que cette âme, elle va réparer pour tous, elle va nous aimer pour tous, elle va nous aimer pour 10, 100, 1000 personnes, un pays entier. Donc on reçoit toutes les grâces que Dieu avait prévu de donner à tous, on reçoit tout cet amour que les autres ne prennent pas, on le reçoit, on l'accueille, cela apaise la justice divine parce que l'amour est accueilli, et on reçoit tout pour tout redonner avec nos je t'aime à la Trinité au nom de tous. Et donc on répare, on rééquilibre. Le délire d'amour de notre divin fiat est si grand qu'il transporte cette note d'amour de la créature jusque dans l'empyrée et dit à tous les bienheureux « Écoutez comme est belle la note d'amour qui vit sur la terre dans ma volonté. » Écoutez ce doux chant mélodieux, en fait tous les saints, les anges se réjouissent de cet hymne d'amour, de ce chant en fait, dont on a parlé dans ce passage introductif. Voilà, ces notes de musique divine, en fait. À chaque fois qu'on fait un acte, à chaque fois qu'on est dans la divinité, à chaque fois qu'on répare, qu'on bénit, qu'on fait une ronde, qu'on médite. Là, maintenant, il y a une petite note, un petit chant mélodieux qui est en train de sortir de tout notre être, outre
la lumière, outre tout ce qui se passe en nous pour le moment, tout ce qui se passe autour de nous au niveau spirituel, mais ce doux chant mélodieux s'élève de chacun de nous, et vraiment, comme dit Jésus ici, dans notre délire d'amour est si grand, le délire de notre divin fiat est si grand qu'il transporte cette note d'amour, ce chant mélodieux de la créature jusque dans l'empyrée. Et il dit à tous les bienheureux, écoutez comme est belle cette mélodie d'amour, cette note d'amour qui vit sur la terre dans ma volonté. Et il fait résonner cette note amoureuse dans les saints. Donc vraiment, cette mélodie vient résonner et donner de la joie à chaque saint, donner une gloire accidentelle à chaque saint, une gloire nouvelle à chaque saint. Quand on fait ça, on peut réactualiser, voilà, par nos actes, nos rondes, on peut réactualiser les actes de tous les saints. On les fait nôtres, on les prend, les actes de Saint Paul, ses prédications, ses prêches enflammés, ça, on fait tout nôtre. On ajoute nos je t'aime et on offre tout au pied de la Trinité pour que la Trinité reçoive une gloire nouvelle. Et les saints concernés, eh bien, vont recevoir également une gloire. Donc cette note, cet hymne d'amour, eh bien, qui se forme à chaque fois qu'on fait des rondes, à chaque fois qu'on médite, à chaque fois qu'on fait des actes, etc., eh bien, voilà, va envahir le ciel. Et Jésus dit, on l'a fait résonner dans les saints, dans les anges, dans la Vierge Marie, dans la Sacre Sainte Trinité. Tous vont profiter, tous vont faire la fête, en fait, en entendant eh bien, cette douce mélodie. De sorte que tous en ressentent la double gloire et célèbrent la divine volonté qui est à l'œuvre dans la créature. Chacun de nos actes eh bien, crée une célébration, une fête dans le ciel. Tout le ciel se réjouit. D'ailleurs, tout le ciel vient se déverser dans notre acte. Comme on le sait, Marie qui dit, venez vite, il y a quelqu'un de notre famille qui est en train de faire un acte. Tous viennent se déverser pour que cet acte soit complet, parfait, magnifique et amène une gloire parfaite à la Trinité. Donc, tous célèbrent. Cela donne vraiment à chaque fois plus de gloire dans le ciel. Tous célèbrent la divine volonté victorieuse dans la créature. Divine volonté, le triomphe de la divine volonté dans la volonté humaine. La divine volonté à l'œuvre dans la créature. Et ensemble, ils célèbrent la créature qui a laissé œuvrer la divine volonté pour qu'elle puisse être sur la terre et célébrer dans le ciel. Et ils célèbrent aussi la petite âme qui s'est laissée investir par la divine volonté. Ils célèbrent le triomphe de la divine volonté. Nos actes sont amenés vraiment comme des trophées. Voilà, des victoires de la divinité sur notre volonté humaine. Nos actes sont amenés par tout le ciel, nos anges gardiens, etc., déposés dans les trésors célestes. En fait, Jésus avait dit, regarde, tous ces actes sont dans mon cœur, mais il l'a dit dans d'autres passages, dans les trésors du ciel, la place d'honneur, la place la plus élevée dans le ciel, et ces actes, voilà, sont comme des acomptes que nous offrons pour faire descendre le royaume de la divine volonté dans notre cœur, mais également dans tous les cœurs. Donc cela permet à d'autres âmes vraiment d'accéder plus facilement à la divine volonté, de s'y plonger, de faire à leur tour des actes qui vont produire également des bienfaits partout. Donc ils célèbrent tout le ciel. Les saints, les anges, la Vierge Marie, la Sainte Trinité vont célébrer la créature qui a laissé œuvrer la divine volonté pour qu'elle puisse être sur la terre et qu'elle puisse être célébrée dans le ciel. La divine volonté ne tolérerait pas que celle qui vit en elle puisse ne pas lui donner l'échange d'amour de toutes choses et de toutes les créatures. Donc vraiment, c'est un échange d'amour parfait quand on fait nos actes, nos rondes. Et donc c'est pour ça, on reçoit tout, le sang se dégage pour qu'on voit tout cet amour, qu'on l'accueille. Louisa ne pouvait pas faire autrement que voir cet amour et brûler d'amour pour y répondre. Voilà, notre divine volonté ne tolérerait pas que l'âme qui s'abandonne, qui vit en elle, eh bien, puisse ne pas lui donner cet échange d'amour de toutes choses et de toutes les créatures. Au nom de tous et pour tous, on donne cet échange d'amour. Mon divin fiat trouve dans la créature tout ce qu'il veut. Il trouve sa vie et la sienne. Il trouve la gloire qui lui est due. Il trouve l'appréciation, l'estime qui lui est due. Il trouve une confiance filiale qui lui permet de tout lui donner. Cette confiance, c'est tellement important et cela rejoint à nouveau ce que Jésus nous demande tout le temps. La confiance, l'abandon. Abandonnez-vous et je vais pouvoir travailler en vous et je vais pouvoir faire grandir ma vie en vous par chacun de vos actes. Donc le divin vouloir va trouver dans la créature sa vie, il va trouver sa gloire, il va trouver cette confiance en fait, cet abandon complet qui va lui permettre de grandir, en fait, de prendre de plus en plus de place. Cette confiance filiale en fait. Voilà, on se sent enfant de Dieu et on s'abandonne. On fait confiance, Seigneur, si tu l'autorises dans ma vie, voilà, toi tu veux le meilleur pour moi, je t'aime, tu m'aimes et donc j'accueille tout. Parce que je sais que pour le moment on dirait que c'est un mur, mais je sais qu'il va se passer quelque chose. Je sais que tu utilises ces événements pour ma sanctification, pour toucher des cœurs également. Comme on l'a vu il y a quelques jours, cette vie divine, eh bien, pour qu'elle puisse grandir en nous, eh bien, on va se servir de tous les événements, toutes les mortifications, etc., tout ce qu'on va vivre autour de nous. Voilà. Donc chaque chose que l'on vit doit être une opportunité de faire un acte de plus pour que cette vie grandisse en nous. Voilà.
Mon divin fiat trouve dans la créature tout ce qu'il veut. Il trouve sa vie et la sienne, il trouve la gloire qui lui est due, il trouve l'appréciation, l'estime qui lui est due, il trouve aussi cette confiance filiale qui lui permet de tout lui donner. Ça résume bien tout. Dans cette confiance, Dieu peut tout nous donner. On s'abandonne, il peut faire tout ce qu'il veut en nous. Si on est un peu réticent, qu'on bloque, il ne peut pas travailler notre cœur. Si bien que l'amour est générateur de tous les biens divins. Par conséquent, ma fille, sois attentive et aime dans ma volonté. Donc, dans cet abandon, eh bien, le divin vouloir va pouvoir nous travailler et nous allons pouvoir tout recevoir, tous les biens divins, tous les attributs divins, etc. Sois attentive et aime dans ma volonté. Réponds à notre amour, sois dans cette harmonie d'amour, dans cette réciprocité d'amour. Aime dans ma volonté, donc avec cet amour divin, alors cela va se faire au nom de tous tes frères et sœurs, cela va être une réparation magnifique. Tu trouveras alors tout l'amour pour aimer tout le monde et l'amour de celui qui t'aime tant. Dans ma volonté, tu vas trouver cet amour parfait qui va pour aimer tout le monde et pour nous aimer parfaitement dans cette compétition d'amour, cette rivalité d'amour. Tu ne peux pas rentrer en compétition avec nous, avec ton petit amour humain. Donc tu vas pouvoir rentrer dans cette dynamique d'amour avec nous en rentrant dans notre divine volonté et en nous aimant avec notre volonté. Après cela, quant aux misérables circonstances de ma vie, il n'est pas nécessaire de les mettre sur papier, mieux vaut qu'elles soient connues au ciel. Je me sens oppressée, ennuyée et presque troublée, sans la paix habituelle et mon abandon entier dans le divin fiat. Et mon doux Jésus me surprit et me dit, donc voilà Louisa, elle sent un petit peu d'empressement, un peu d'ennui, hein, elle est un petit peu troublée, elle sent qu'elle perd un peu la paix. Et elle sent que son abandon n'est pas complet. Donc là, c'est comme si elle se rebellait un petit peu, elle sent un petit peu que c'est comme si elle quittait les bras de Jésus. C'est pour nous, hein, ça. Louisa, elle est complètement, au volume 34, elle est dans la divinité de manière plénière. Elle a la divine volonté comme vie. Mais Jésus autorise ces émotions pour nous répondre à nous. C'est nous qui sommes au début et qui doutons complètement, qui quittons continuellement ses bras, etc. Qui ressentons tellement de fois cette paix nous quitter, etc. Qui nous sentons oppressés, parfois troublés, ennuyés par les circonstances extérieures. Et donc Jésus autorise cela en Louisa, qui est notre chef de file, pour nous répondre à nous, une fois de plus. C'est vraiment frappant de voir combien de fois Jésus nous a parlé de cet abandon entre ses bras. Voilà, j'ai regardé brièvement, mais chaque volume, Jésus nous parle de cet abandon. J'avais trouvé des passages, mais je pense que la vidéo va être un peu longue pour en parler. Mais cet abandon est primordial, c'est la clé de tout. Et donc, voilà, il dit même à Louisa, mais quand tu ne t'abandonnes pas, que tu te troubles, eh bien en fait, tu m'empêches de continuer à travailler en toi. Tu m'empêches. Le soleil de la divinité, il est en toi, il est établi en toi, mais tu formes comme des nuages qui empêchent eh bien, la lumière du soleil de ma divinité de se déployer en toi. Reste attentive, reste dans l'amour, reste dans la paix. En laissant ma divinité tout faire en toi, tu vas connaître cette paix profonde. Ma fille, qu'est-ce que tu fais? Jésus nous rappelle à l'ordre. C'est pour nous. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te troubles? Là, tu as vécu quelque chose aujourd'hui, les jours précédents, quelque chose qui t'inquiète, dans ta famille, dans ton travail, etc. Qu'est-ce que tu fais? Là, tu n'es pas complètement abandonné. Ce que je veux, c'est ton fiat en toutes choses. Seigneur, je te fais confiance. Ce que tu autorises là, tu le veux. C'est voulu par toi. Dans ta volonté, tout ce que je vis est autorisé par toi pour que je devienne meilleur, pour que je grandisse à ta ressemblance. Alors, Amen, fiat, je te fais confiance, je m'abandonne et j'accueille. Je vis ce moment avec toi dans ta volonté. Qu'est-ce que tu fais? Ne sais-tu pas que l'âme sans la plénitude de ma volonté et l'abandon total en elle est comme une terre sans eau, incapable de produire un seul brin d'herbe? Si tu n'es pas abandonné, tu vas être comme une terre mais toute desséchée en fait. Parce que je ne vais pas pouvoir t'abreuver, je ne vais pas pouvoir te donner, tu te déconnectes de moi et comme une plante qui est arrachée eh bien de la source, eh bien, quand tu n'es plus dans mes bras, je ne peux plus t'abreuver, etc. Reste bien collé à moi, dans mes bras. Une terre sans eau, incapable de produire un seul brin d'herbe. Elle meurt de soif sans pouvoir faire le plus petit bien et personne ne peut la désaltérer. Une terre qui ne va rien pouvoir produire, elle meurt de soif, elle ne pourra pas produire de jolies plantes, etc. Personne ne pourra la désaltérer, si ce n'est Jésus. Voilà, nous, on peut être comparé à cela. Les choses du monde ne vont pas nous désaltérer. Si on se déconnecte de lui, qu'on commence à avoir des doutes, des craintes, c'est qu'on n'est plus dans ses bras. Et donc, on va
on va partir dans un tourbillon de choses mauvaises, que le démon va se ruer sur cette opportunité pour essayer de nous faire quitter la divine volonté, parce qu'il a horreur de ça, il déteste ça, il voit toutes les âmes sauvées à chaque acte que l'on fait, etc. Il voit toute cette lumière qui vient repousser les forces obscures, etc. Il voit qu'on ne chute plus dans ses pièges. Mais quand on quitte la divine volonté, un indicateur, on sent le trouble, la crainte, l'énervement, l'impatience, etc. On n'est plus dans les bras de Jésus. Et là, le démon va se réjouir pour essayer de nous emmerlificoter avec lui pour qu'on ne revienne plus. Tu vas être comme une terre qui meurt de soif et tu ne trouveras pas les satisfactions dans le monde. Reviens dans mes bras tout de suite et je suis vraiment cette fontaine qui va te nettoyer, te purifier, te nourrir, t'abreuver. Sans le soleil de mon fiat, elle mourra dans l'obscurité qui assombrira ses yeux. Elle ne verra pas le bien qu'elle doit faire, et elle n'aura pas la chaleur pour faire mûrir le bien lui-même. Voilà, sans la divine volonté, l'âme, elle tourne à rien. C'est la catastrophe. Elle s'embourbe dans un labyrinthe de maux, un abîme de péchés, de vices. Elle mourra dans l'obscurité. Si on vit dans nos volontés propres, on alimente la vie des mauvaises tendances, des péchés en nous. C'est cette vie-là qui grandit en nous. Et on étouffe au contraire la vie de Dieu, la vie divine en nous, la vie du divin vouloir, cette vie de lumière. Et l'assombrira, tout s'assombrira pour elle. L'obscurité assombrira ses yeux. Ses sens vont se voiler. Si on reste dans nos volontés propres, on fait tout dans nos volontés propres, nos sens s'obscurcissent, on ne voit plus rien du tout. Comme Adam, quand il a quitté la divine volonté, il a perdu la divine volonté comme vie, il a perdu la divine volonté comme narratrice de l'amour de Dieu pour lui. Il n'a plus vu cet amour. Voilà, il avançait aveuglément. Donc tout va s'obscurcir. Elle ne verra pas le bien qu'elle doit faire. Elle ne comprendra pas, alors que dans la divine volonté, on a cette science infuse. Tout nous est donné, tout est mis en lumière. On comprend ce que Dieu attend de nous. On a envie de cueillir tout cet amour pour le redonner à Dieu, pour être dans cette dynamique d'amour. Mais si on vit dans nos volontés propres, un indicateur, le trouble, l'impatience, etc., on a quitté les bras de Jésus, on revient vite. Sinon, on empêche la divine volonté de poursuivre son travail en nous. Et il faut que nos actes soient continus pour que cette vie puisse grandir, comme notre corps qui a besoin d'être alimenté continuellement. Si on arrête de nourrir notre corps, c'est la catastrophe. Mais notre âme aussi a besoin d'être nourrie par la divine volonté, par nos actes. Donc tout va s'obscurcir, tout va s'assombrir, elle ne verra pas le bien qu'elle doit faire, elle n'aura pas la chaleur pour faire mûrir le bien lui-même. Elle n'aura pas la chaleur du soleil de la divine volonté pour faire mûrir le bien. Sans ma volonté, elle se sentira sans vie divine. Elle étouffe cette vie divine en elle, elle alimente la vie de ses péchés. Et le corps sans l'âme devient pourriture. Le corps sans l'âme devient pourriture et on l'enterre. Sans la vie de mon vouloir, les passions font pourrir la créature et elle l'enterre dans le péché. Un corps sans vie se putréfie, on l'enterre. Voilà. Une âme sans cette vie divine se putréfie également. Sans la vie divine en nous, sans la vie du divin vouloir, les passions, comme dit Jésus, font pourrir la créature et l'enterrent dans le péché. On meurt en fait. À nous embourber dans nos péchés, dans nos noirceurs, dans ce qui réside dans nos volontés propres, on meurt littéralement en étouffant cette vie divine. En plus de cela, les oppressions et les troubles empêchent l'envol dans ma volonté. Voilà, quand on est uni à Jésus, eh bien tout se fait léger, tout se fait facile. Vraiment, on comprend ce qu'on doit faire, on voit l'amour de Dieu partout. Je le répète, il y aura des souffrances puisque Jésus prolonge sa vie en nous, etc. Donc c'est normal qu'on va vivre ce que Jésus a vécu, il prolonge cela. Mais tout va être vécu dans la force, dans la légèreté. Jésus va nous détacher des choses de la terre. On ne regardera que lui, que le fruit de notre souffrance pour lui donner de la gloire, de la joie, de l'amour, de la réparation. Et notre âme va s'élever petit à petit, il va nous donner le saint détachement pour les choses de la terre. Et dans la constance et l'abandon, eh bien notre âme va pouvoir s'élever pour se greffer dans le soleil de la divine volonté. Mais si on ne s'abandonne pas, qu'on est dans la crainte, le doute, qu'on a quitté ses bras, qu'on veut essayer de tout gérer par nous-mêmes, ça freine cet abandon. Ça empêche, comme dit Jésus ici, les oppressions et les troubles empêchent l'envol dans ma volonté. On reste dans la terre et on se focus sur nous-mêmes, sur nos petits problèmes, sur les choses autour de nous, etc. Et on ne peut pas s'envoler alors. Non seulement notre âme, on est tous cette vie divine, on est en train de détricoter le beau travail de lumière que Jésus a fait dans notre âme, pour y placer une petite pelletée de terre. Vraiment, cette image est quand même assez frappante. Et donc, tous ces troubles empêchent l'envol de l'âme dans le soleil de la divine volonté. L'âme perd sa vélocité et ne peut pas suivre toutes ses œuvres. Voilà, alors que dans la divine volonté, on est pris par ce mouvement continuel, incessant. La divine volonté étant l'infatigable travailleuse, on est pris dans ce mouvement, on est pris dans les rondes, on le fait naturellement. Cela devient comme une deuxième nature pour nous.
Du matin au soir, Louisa, elle faisait ses rondes. Du soir au matin, elle était occupée à faire ses rondes, à mettre ses je t'aime partout. Normal, elle voit l'amour de Dieu partout. Elle a envie d'y répondre. Elle suit tous les actes de la divinité pour répondre à cet amour. Au nom de tous et pour demander l'avènement du royaume. Mais si on n'est plus dans la divinité, qu'on n'est plus dans les bras de Jésus, plus dans les bras de notre Mère éternelle, eh bien, on va perdre cette vélocité. On va ressentir un certain ennui à faire ses rondes, etc. On va se dire, mais voilà. L'âme perd sa vélocité et ne peut pas suivre toutes ses œuvres. Et comme elle n'a pas suivi toutes nos œuvres, je ne peux pas l'emporter pour la faire reposer dans le sein de notre divinité. Voilà. Elle ne suivra pas toutes nos œuvres, elle ne mettra pas ses je t'aime partout, elle ne recevra pas tous les biens qui y sont cachés, etc. Elle perdra cet élan, cette vélocité, elle ne s'élèvera pas, elle sera embourbée de plus en plus dans les choses de la terre. Donc heureusement, Jésus nous a dit hier, ou avant-hier il me semble, qu'il viendrait pallier à tout, il regarde notre intention. Notre intention le matin, on lui offre notre journée, notre vie, on unit notre cœur à lui, on se fusionne en lui, on fusionne nos yeux dans les siens, notre nez dans son nez, notre bouche dans sa bouche, notre cœur dans son cœur, nos mains dans ses mains, nos pieds dans ses pieds, etc. Il voit notre intention de vivre dans la divinité tout au long de la journée, on lui répète. Et si on oublie quelquefois, Jésus a dit, si c'est en raison de circonstances extérieures, de vos faiblesses, etc., je viendrai pallier à tout, je viendrai quand même mettre le petit cachet divin sur vos actes, pour pas que cette vie divine puisse s'arrêter de croître. Mais soyez quand même vigilants, attentifs. Essayez d'apprendre à vous connaître davantage. Ou tu commences à être impatiente, à s'en ressentir un peu de colère, reviens tout de suite. Tu n'es plus dans ma divine volonté. Vous voyez? Donc, ce sont tous les petits indicateurs pour qu'on arrête de faire ces petites sorties répétées. Même si Jésus, il voit qu'on a envie de vivre dans la divine volonté. Et il nous aide, et tout le ciel nous aide, et tous les éléments créés nous aident, etc. Tout nous aide pour qu'on y reste. Mais là, il nous donne une fois de plus cette clé de l'abandon. On a envie aussi, nous, de faire nos mélodies magnifiques à chaque instant, à chaque moment, que ce soit des sons divins qui mettent tout le ciel en fête, etc. Voilà, alors nous ne devons pas quitter la divinité, nous devons rester comme des petits bébés dans les bras de notre Jésus. Par conséquent, sois attentive, mets entre les mains de ton Jésus les oppressions, les troubles qui te dérangent, et je les mettrai dans la lumière et la chaleur de mon fiat, pour qu'ils soient brûlés, et tu te sentiras libre. Sois attentive, et si tu ressens du trouble, si tu ressens des inquiétudes, si tu ressens des oppressions, viens tout m'amener. Comme c'était cette réflexion dans une des heures de la Passion de Jésus, j'aimais beaucoup, je ne sais plus c'est dans quelle heure, je pense que c'est dans le Jésus en prison, mais à vérifier, eh bien, Jésus dit, si tu ressens de l'inquiétude, viens directement tout m'amener. Parce que si tu ne m'amènes pas tout ça, cela va décupler après. Tandis que si tu m'amènes directement, comme un petit fagot en fait, toutes tes petites angoisses, tes petites préoccupations, tu dis, Jésus, je ne veux plus m'occuper de ma vie, je veux m'occuper que de toi. Voilà, comme Jésus, dans ce mystère du recouvrement de Jésus au temple, il dit, mais ne saviez-vous pas que je devais m'occuper des affaires de mon Père? On ne veut s'occuper que de tes affaires, Seigneur. Donc on te remet ce qui nous préoccupe pour que toi tu t'en occupes et nous on va s'occuper que de toi. Donc allons amener ce petit fagot en fait de petites préoccupations. Si on l'amène tout de suite, il va pouvoir tout consumer dans les flammes de son amour et nous en libérer et nous rendre libres de cela. Tout de suite, il faut venir tout de suite. Pas attendre que le démon s'en serve pour nous faire douter, nous faire chuter, etc. Non, tout de suite. Seconde 1, j'ai une mauvaise pensée, Jésus, je te la dépose. Voilà, je sens l'énervement qui monte, Jésus, je te dépose tout. Jésus, je reviens dans tes bras, je veux vivre dans ta divine volonté, Seigneur. Tu dois m'y aider. C'est toi maintenant qui prends le relais. C'est toi qui parles à travers ma bouche. Voilà. Mets entre les mains de ton Jésus toutes les oppressions, les troubles qui te dérangent, et je les mettrai dans la lumière et la chaleur de mon fiat. Je les brûlerai dans le soleil de ma divine volonté, pour qu'ils soient brûlés. Tu te sentiras libre, libre en Dieu. Esclave de mauvaises passions, de mauvaises tendances, esclave de Satan, de ses pièges, etc. Ou libre en Dieu. Mais il n'y a pas photo, nous voulons être libres en Dieu. Donc nous devons tout accueillir comme venant des mains de Dieu. Voilà, fiat Seigneur, je veux être libre en toi. Je veux que tu fasses tout en moi. Tu suivras plus facilement l'envol dans mon vouloir si tu t'abandonnes. Tu me remets tout de suite. Je ne veux pas que tu sois inquiète et je penserai à tout. Je penserai à tout, je m'occuperai de tout. Ne sois pas inquiète. C'était tellement beau en fait, moi ça me touche tellement parce que c'est vraiment, on sent vraiment que c'est pour nous. Ma fille, sois en paix, autrement la vie de ma volonté ne peut pas se développer et grandir comme je le veux. Tu empêches la croissance de la vie, de la divine volonté en toi. Je ne peux pas grandir en toi, c'est moi la divine volonté, je veux croître en toi, je veux prendre toute la place en toi. Mais si tu es inquiète, tu empêches cette croissance. Je ne peux pas me développer comme je le voudrais si tu es inquiète. Et ce sera pour moi une très grande tristesse que tu bloques ce travail divin en toi. Alors vite,
un conseil, tu reviens dans mes bras. Tu n'attends pas que les choses prennent une proportion énorme. Voilà. Je ne serai pas libre de respirer si tu ne t'abandonnes pas à moi, que tu ne veux pas de moi, que tu restes embourbé dans tes préoccupations. Je ne serai pas libre de respirer, de palpiter. Je me sentirai empêchée de continuer ma vie en toi. Voilà, on empêche Jésus de grandir en nous, de continuer sa vie en nous, de respirer en nous, de se déployer en nous, de travailler en nous, de nous embellir, de nous sanctifier. On ne sait pas ce qu'on veut, on veut vraiment que Jésus soit le roi de nos cœurs. Donc voilà, Jésus, nous te redonnons notre grand oui et vraiment, voilà, garde-nous complètement unis à toi. Voilà, que nous ne respirions même pas une respiration sans toi, Seigneur. Comme te le disait Louisa, je ne veux même pas une respiration si ce n'est pas toi qui la respire en moi. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Vraiment, cette fusion, cette inséparabilité avec toi à chaque instant. Il n'y a pas des sorties, des moments sans toi, tout le temps toi, Seigneur. Et au plus on va s'unir à toi, au plus cela va être facile, au plus on va avoir ton amour, au plus ta vie divine va grandir en nous, au plus tout va devenir lumière en nous, paix, etc. Force, constance, imitabilité, et je crois qu'on peut tous déjà témoigner dans notre faible petit parcours de débutant, eh bien, on voit déjà des changements. Merci Seigneur. Voilà, que tout soit pour ta gloire et que nous puissions toujours tout te redonner. Au nom de tous, en réparation, Seigneur. Nous t'aimons. Et pour te remercier de ces deux passages, nous t'offrons le cœur de ta maman, nous t'offrons son immaculée conception, nous t'offrons sa tendresse, nous t'offrons sa maternité, nous te recouvrons de ses baisers, de son manteau céleste et nous t'adorons au nom de tous, Seigneur, avec ta volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.